Salut à tous, bienvenue sur la chaîne du Mouet. Personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre, il faut pratiquer. Je sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Je vais maintenant vous décomposer en détail la manière d'envoyer un middle kick jambe arrière. Alors quand vous le faites, il ne faut pas oublier que le middle kick, c'est un geste fluide et rapide. Il ne faut pas chercher à le décomposer dans votre gestuelle à vous, mais c'est simplement pour bien vous montrer chacun des petits points de détail à bien mettre en œuvre pour avoir un beau middle kick. Donc la première chose à faire, on part face à l'adversaire, okay, vos hanches et vos épaules font bien face à l'adversaire comme d'habitude. Je vous rappelle, le point important, c'est que votre adversaire, si vous étiez sur une horloge, il est toujours face à vous à midi. Et votre jambe gauche, si vous êtes droitier évidemment, doit pointer environ vers 10h et votre jambe droite environ vers 14h. L'idée là, c'est de, en cas de blocage, que vous ayez simplement à lever la jambe pour présenter votre tibia au tibia de l'adversaire. On en a déjà parlé, c'était un petit rappel. Donc je suis en garde proprement, mes pieds sont suffisamment écartés pour bien encadrer mon adversaire. Je vais d'abord faire un pas, ok, glisser un pas. C'est à peu près le même pas que si j'envoyais mon poing avant, ok. Sauf que cette fois-ci, je vais monter sur ma jambe d'appui. Une fois qu'on est monté sur la jambe avant, c'est comme quand on trace un cercle avec un compas. On ne descend pas de son pied, de la pointe de son pied, avant d'avoir fait le cercle complet. C'est pareil pour le middle kick. On va monter sur la pointe de son pied, sur sa jambe avant, et on va redescendre de la pointe de son pied seulement quand le kick sera vraiment complètement terminé. Donc je suis en garde, je monte sur ma jambe avant en montant bien sur la pointe de mon pied. Je ne suis pas plat, je suis sur la pointe de mon pied. Vient ensuite la deuxième étape. La deuxième étape, c'est celle qu'on doit vous dire tout le temps quand vous commencez le Muay Thai, c'est la vrille, la fameuse vrille. La vrille, c'est capital. Si vous ne vrillez pas, vous ne pouvez pas envoyer un bon middle. C'est impossible. La vrille, en fait, c'est le même geste que vous faites quand vous écrasez une cigarette par terre. Ok ? Je monte sur ma jambe d'appui et je vais faire le geste si j'écrasais une cigarette par terre. Cette vrille, en fait, si vous regardez un peu mon bassin, elle sert à commencer à faire basculer ma hanche. On en a déjà parlé en Muay Thai. Toute la puissance des coups vient de la hanche. La hanche travaille sur tous les coups du Muay. Systématiquement, il faut faire travailler la hanche. Voilà, ça se fait à travers de la vrille. Donc, je suis monté sur la pointe de mon pied. J'ai vrillé, ma hanche commence à passer. Donc, la vrille emmène ma hanche. Et c'est seulement ma hanche qui va emmener ma jambe. Okay ? C'est-à-dire que je vrille, ma hanche passe et ensuite, rapidement, ma jambe va suivre. Je vous le décompose encore, je suis là. Hop. Vous voyez le mouvement ? Ce qui est très important, c'est de bien comprendre ça. La vrille emmène la hanche qui emmène la jambe. Si vous oubliez la vrille, si vous oubliez la hanche, que vous envoyez d'abord la jambe, il y a de fortes chances pour que votre coup monte énormément. Les coups qui montent, c'est à proscrire. Déjà parce qu'en règle générale, c'est comme ça qu'on se blesse en tapant les coudes de l'adversaire, en ayant un coup qui est trop vertical. Et on veut vraiment que toute la puissance soit donnée dans l'adversaire, tout l'impact arrive dans l'adversaire, et donc il faut que le coup soit le plus perpendiculaire possible par rapport à lui. Et donc pour ça, il faut que le coup arrive de manière bien horizontale, ce qui implique le passage de la hanche. Au niveau des bras, qu'est-ce qui se passe? D'une manière générale, quand on travaille la jambe droite, la main gauche, elle va rester là. Vous allez voir qu'en pratique, au moment de la prise d'élan, parfois on la descend un petit peu, ce qui est important, c'est de bien la remonter derrière. La main droite, ma main arrière, au moment où ma hanche va passer, je vais la libérer derrière pour faire passer la hanche, accentuer le mouvement de la hanche. Ça, c'est très très important. D'une manière générale, c'est toujours la main du côté qui frappe, qui déhanche. Si j'envoie une jambe arrière, c'est ma main arrière qui va partir. Si j'envoie une jambe avant, c'est mon bras avant qui va partir. Okay ? Donc, ce que ça donne dans le vide, si je vous le fais, je monte sur la pointe de mon pied et je vrille. Okay ? Ensuite, j'envoie ma hanche, puis ma jambe, et j'envoie mon bras derrière. Ok ? J'essaie de vous faire un peu dans le sac. Faire bien doucement, bien décomposé. Vous savez bien que je ne bouge pas de mon pied gauche avant d'avoir reposé mon pied droit. Ok ? Très très important, vous devez vraiment passer la hanche. À la fin, vous devez être complètement tourné. Alors souvent, les débutants ne passent pas assez la hanche. Le bon exercice, quand on travaille au sac, c'est de se dire, je vais essayer de me tourner complètement, de faire un tour sur moi-même,
Si le sac m'arrête, tant mieux, c'est que j'ai touché l'adversaire, sinon je fais un tour sur moi-même. Parce que je vous rappelle qu'en Muay Thai, de manière générale, quand vous shootez, si vous ratez l'adversaire, c'est très rare de voir quelqu'un arrêter sa jambe pour revenir en garde. Non, en Muay, on rate, hop, on va faire un tour sur soi-même pour revenir en garde. Du coup, vous pouvez vous dire, je pars pour faire un tour sur moi-même, complet. Si je le touche, je vais être arrêté en plein milieu de ma course, tant mieux. Et si je le touche pas, je fais un tour, on n'en parle plus. Du coup, le bon exercice, c'est de mettre quelqu'un derrière vous quand vous êtes au sac, hein, et de vous retourner pour le regarder au moment où vous frappez. Alors évidemment, c'est pas quelque chose qu'on va faire en sparring, on va pas se retourner en sparring, mais c'est vraiment, ça permet d'accentuer le mouvement de la hanche en se tournant complètement et en vous mettant bien de profil. La musique d'un film western, on reste tous insensibles mais le cœur se serre quand les sirènes approchent. Faut cesser la scène si je serais plus censé, sans ces migraines atroces. Ça bombarde comme en Corse, la nuit je pianote sur un clavier maître. Rajoute sur ma note, agent une et du café tiède. Faites vos roulés boulés, j'en ai rien à foutre de couler sous les coulées. Talent de gage, t'en prie pas si tu veux me doubler, je fais que douter. Musique acide même sans buvoir, coudron de clope, nœud dans le shit dans mon corps. C'est les grands boulevards, des grands buveurs inadaptés à tous ces tapes qui rendent dingue. Paradoxal, cravate en forme de lèvres pour pas être un chien. Drôle de monde, suffit de rien pour que ça s'effondre. Quand ça dérange, quand ça les ronge, qu'il y a des chances que ça défonce. Le 18ème, je suis par là-bas, le coin où je vis plus la rafale. Portefeuille vide, si tu me tires dessus, ça stoppera pas la balle. Pour ce soir, tu te lamentes devant le commissaire ou à l'hosto, je pense aux futures amendes. À chaque éclair ou place photo. Pour la jambe gauche, c'est exactement la même cinématique, sauf qu'il va falloir changer de garde. Je vous montre ça. Face à mon adversaire, mes épaules bien face à lui, mes hanches bien face à lui, je suis en garde, hop, mes jambes légèrement en canard. Si je tire une ligne imaginaire depuis mes pieds, elle ne touche pas l'adversaire, hein, je cadre bien l'adversaire. On a vu que pour envoyer la jambe droite, je vais faire un léger pas avec ma jambe gauche sur l'avant sur laquelle je vais monter. Bien, pour la jambe gauche, ça va être la même chose. On va envoyer la jambe droite devant pour ensuite armer le mécanisme. Alors, je vous vois déjà me dire, non mais on fait un petit saut, c'est pas comme ça qu'on fait. Alors, en pratique, un boxeur expérimenté, quand il est en garde, qui va envoyer une jambe avant, il va faire un petit saut, et il va shooter avec sa jambe avant. Dans la pratique, quand on débute, le petit saut, il sert à prendre l'appui, à casser la distance, à enclencher la hanche. C'est quelque chose qui demande un petit peu de pratique, donc mes débutants, je leur conseille de prendre leur temps. Quand ils travaillent au sac, de partir légèrement plus loin du sac et de préférer faire un pas complet pour enclencher la jambe avant. Donc je suis en garde. Là, je vais faire exactement le même pas que tout à l'heure, sauf que c'est ma jambe droite qui va passer devant à ce moment-là. Je vous rappelle qu'en boxe taille, on ne change pas de garde. Ça, c'est quelque chose que vous ne devez jamais faire, passer la jambe arrière devant, sauf si c'est juste pour balancer un middle. Mais c'est vraiment rare de changer de garde. Il n'y a pas beaucoup de boxeurs qui le font, c'est un exercice compliqué. Votre jambe avant, elle est habituée à bloquer à peu près de tous les côtés. Ce n'est pas le cas de votre jambe arrière. Vous allez voir que si vous essayez de boxer en gaucher pour les droitiers et vice-versa, vous allez avoir des difficultés avec le point arrière de votre adversaire et à bloquer aussi au niveau des jambes. Donc, le fait de passer la jambe arrière devant, c'est uniquement pour shooter. Okay, donc je suis en garde. Je vais prendre exactement le même appui que tout à l'heure, sur la pointe de mon pied. Ensuite, je vais écraser la cigarette. Ensuite, je vais envoyer la hanche, puis la jambe, puis le bras derrière. Ok. Je vous répète un peu le mécanisme. Je pose mon pied et j'envoie. Ok. Je vous le refais un peu à vitesse réelle. Je suis là, je fais un pas et je reviens. Qu'est-ce que ça donne dans le sac? Je suis un petit peu plus loin du sac par rapport à ma jambe arrière. Ok, c'est logique puisque je vais casser la distance d'une manière plus importante en envoyant ma jambe derrière, devant. Donc je suis là. Je reviens en garde. Ok. Je suis là. Je reviens en garde. Ok. Ok. Ce qui est très important, on va prendre un petit peu de temps pour discuter de ça. Ce qui est important, c'est que quand vous travaillez au sac, quand vous travaillez un adversaire, c'est toujours pareil, il faut bien décaler sur le côté. Bien la midi par rapport à l'adversaire. Ma jambe gauche pointe bien vers 10-11 heures, ma jambe droite 13-14 heures. Si je veux aller shooter jambe arrière, je vais bien décaler sur le côté, ok? Bien sur le côté. Et si je veux décaler, shooter avec ma jambe gauche, je vais bien aller par ici. Vous voyez comment je bouge? Je ne suis pas de front. Déjà, si vous avancez comme ça, vous allez vous faire contrer avec la jambe arrière de votre adversaire, ok? C'est pareil là. Si vous avancez là, vous allez vous faire contrer jambe arrière ou en direct, tout ce que vous voulez. C'est très important de décaler. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est important pour ne pas se faire contrer, mais c'est aussi très important pour la puissance de votre coup. Je vous ai expliqué tout à l'heure, on en a déjà parlé plusieurs fois, que dans tous les coups de la boxe thaïlandaise, la hanche
était très très important. Et bien là, c'est plus vrai que jamais. C'est grâce à l'ouverture de votre hanche et le passage de hanche que votre middle est puissant. Si je suis face au sac, ok, je vais essayer de vous faire comprendre ça. Si je suis face au sac, que je décale devant, ok, et que je shoot avec la meilleure volonté du monde, vous allez voir que ma hanche va se retrouver légèrement coincée, je ne vais pas pouvoir passer correctement et je ne vais pas avoir de puissance. Ok? Je vais recommencer un peu pour vous montrer. Je suis là, je décale devant, j'arrive du coup en toute fin de mouvement dans le sac, parce que si je vous le montre face à la caméra, quand je plante mon pied devant, j'arrive mécaniquement en toute fin de mouvement pour ma hanche, qui a déjà parcouru tout le chemin et qui arrive ici en fin de mouvement. Si jamais je décale proprement sur le côté, là, ma hanche, elle est complètement ouverte face à l'adversaire et elle va avoir le temps de travailler et d'envoyer un middle puissant. Okay, j'espère que ça va bien se voir à la caméra. C'est extrêmement important de bien décaler, que ce soit jambe droite ou jambe gauche, quand vous travaillez au sac, pour pouvoir profiter de toute la puissance de votre hanche. On a parlé du passage de hanche qui est nécessaire pour avoir de la puissance, que ce soit jambe arrière ou jambe avant. Maintenant, je voudrais qu'on parle des doublés. Les doublés, c'est quelque chose qui nécessite d'avoir pas mal de fluidité dans sa gestuelle et d'équilibre pour réussir à les enchaîner. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Pour envoyer un doublé, il va falloir, commençons par la jambe arrière, vous allez voir que c'est pareil pour la jambe avant. Pour envoyer un doublé, il va falloir profiter de l'impact de l'adversaire pour revenir en garde, reprendre un appui, parce qu'on n'envoie jamais deux coups sans reprendre d'appui en box tie. L'adversaire il va bouger, et puis on a déjà parlé, le fait de reprendre un appui, c'est ça qui arme la vrille, qui arme la hanche, qui permet d'avoir de la puissance. Donc on reprend un appui avant de shooter une deuxième fois. Vous voyez ? Je suis là, je shoot, je reviens, je reprends un appui, je shoot, je reviens, je reprends un appui. Okay ? C'est exactement pareil pour la jambe droite, pour la jambe gauche, pardon. Je suis en garde, je fais un petit pas, j'envoie, je fais un petit pas, j'envoie. J'insiste bien de l'importance de refaire un pas, pour la puissance, mais également parce qu'il faut suivre l'adversaire. Si vous shootez 2 fois, 3 fois, 10 fois, votre adversaire il va se déplacer sur le ring. Et donc, vous devez toujours reprendre un appui pour être sûr d'être placé face à l'adversaire. Ça se travaille au PAO, vous voyez les tailles, ils font des rounds entiers en train de courir derrière leur teneur de PAO qui bouge en les suivant bien. C'est pareil au sac. Le sac, quand vous tapez, il balance, et bien vous allez le suivre. Ouais j'ai le permis mais si je conduis ça part en tonneau. Il est 4h Paris s'ennuie, je tape ma ronde solo. Tout est vide si on sévit c'est pour l'équipe. J'ai fumé le shit de toutes les villes, c'est nous les kings dans toutes les bonnes sonos. Mon rap fait l'effet du tonnerre, aucune horaire, je reste un inculte. J'ai jamais lu sauf quelques fables et du Molière. Main sur un verre comme vous me voyez, le monde voyou bien sûr problème. Faut que j'évacue les jours autour, on évolue dans une volière, je vis sur vos terres. J'espère que ça vous a plu, entraînez-vous bien, on se voit bientôt pour la suite. C'est qu'on se calmerait, prends tes bottes et ton cas, ouais. C'est parti pour la vraie averse, le TSR est là, ouais. J'évite les grandes, les petites radios, on vise plus haut que la Vigiato. Allergique aux déguises, quand y'a perquise, t'entends des bruits de chasse d'eau. La grésille sur le réseau, tout le monde t'est sauce, c'est pire qu'un trampoline. Des grands petits pour foutre des crampes aux flics, pas besoin d'un grand bolide. Trop de cadavres, il faut une pelleteuse, les petits veulent faire feu. Plus rien ne me choque, faites entrer l'accusé en guise de perceuse. 12 persos, je leur parle de son, ils me parlent de fric à faire. Facile à prévoir, les chiens s'amènent dès qu'il y a des bruits de gamelles, dès qu'ils parlent.